Mesdames, Messieurs, comme élu du peuple et comme représentant de la France au Parlement européen, je ne peux pas rester inerte lorsque je découvre à quel point certains citoyens français et d'Europe subissent de très graves atteintes à l'état de droit. Vous le savez, l'actualité récente nous a enseigné qu'il n'était pas bon d'être un citoyen français arrêté au Japon. On peut y être placé en garde à vue durant 23 jours et y être interrogé sans l'assistance d'un avocat. Violation quand même très inquiétante des principes les plus élémentaires d'une justice équitable. Mais je voudrais vous alerter sur une autre situation, concernant des centaines de citoyens européens au Japon, censés pourtant être un pays ami. Il s'avère que de nombreux Français et Européens qui se sont mis en couple ou sont mariés à une japonaise et ont un ou plusieurs enfants perdent totalement le droit de voir leur enfant en cas de séparation ou de divorce. L'enfant est littéralement enlevé du foyer et dans de nombreuses situations, les pères ne les ont pas vus depuis plusieurs années. Les 26 ambassadeurs de l'Union européenne installés à Tokyo ont certes déjà interpellé les autorités japonaises, mais comme rien ne bouge face à ce scandale, il est temps de monter d'un cran la pression diplomatique et politique. C'est pourquoi je viens d'écrire à Josep Borrell, le nouveau numéro 1 de la diplomatie en Europe, et lui ai demandé de saisir le comité de suivi de l'accord de partenariat qui existe entre l'Union européenne et le Japon. Ça veut dire que si la situation ne s'améliorait pas rapidement, l'Union européenne devrait, selon moi, prendre ses responsabilités et ne pas hésiter à suspendre cet accord. Il est temps de briser l'omerta qui pèse sur trop de familles de France privées du droit de visite le plus élémentaire de leur enfant ou de leur petit-enfant. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir le droit de voir son enfant. Et de telles injustices exigent de nous, élus, notre action la plus déterminée.